Web Télévision, bonjour et bienvenue dans ce grand renouveau d'actualité. Alors sur ces plateaux, je suis avec trois grands journalistes d'ailleurs, ils seront au nombre de 4 en attendant que l'autre n'arrive. Je salue déjà Joseph Kamanga qui est juste à ma droite. Bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue dans Web Presse. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Patrick Lumbala, bonjour, ça va? Je vais très bien, bonjour Maguinga Lamolomé, bonjour aux confrères sur ces plateaux, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. Julio Mutoto, je te salue également, l'habitué de Web Presse. Bonjour, et c'est une opportunité encore une fois de me retrouver dans cette chaîne, plutôt dans ces grands plateaux, et surtout que c'est la première fois que nous soyons en plateau avec mon confrère, mon aîné, mon confrère Joseph Kamanga. Merci beaucoup. Plusieurs questions d'actualité aujourd'hui seront à la barre. Nous avons déjà la déchéance du ministre de l'économie. De l'autre côté, on a suivi l'interpellation du ministre de l'Intérieur. Kabound n'est pas resté à côté. Il a déposé sa démission depuis quelque temps. Vous êtes au courant, nous allons en parler. Mais la question de la déchéance, j'ouvre le débat avec Joseph Kamanga. Le contrôle parlementaire a réussi, si on peut le dire. Nous avons vu le ministre de l'économie qui vient de tomber. Merci beaucoup madame. Merci à tous les estimés confrères autour de cette table. Je crois que ce sera un débat ou encore des analyses très, très responsables lorsqu'il s'agit des affaires sérieuses de la République. Tout à fait. Bon, un coup réussi, je dirais peut-être oui, peut-être non. Mais je voudrais ici rétablir les choses d'entrée, c'est que c'est dans leur mission traditionnelle du contrôle. Au-delà de légiférer, les élus, un réveil, je ne sais pas, un mot d'ordre, je ne sais pas, une stratégie de se racheter, je ne sais pas. Se racheter pourquoi? Parce qu'il faudrait s'y rappeler que l'initiateur de cette motion est de l'Union sacrée. Tout à fait. Et la majorité est de l'Union sacrée. Le ministre est de l'Union sacrée. Est-ce que c'est une stratégie de se refaire une santé politique, une certaine confiance dans l'opinion? Question mark. Mais alors, revenons-en par rapport à cette question. Voilà que le ministre a été accusé de tous les démons possibles. Notamment les chinchards qui devaient venir. Nous les attendions depuis décembre. Nos ventres n'ont pas vu ces poissons arriver de Namibie. Pourtant, c'était arrivé. La flambée de prix sur le marché. Le pauvre en tombe victime. Mais il faut toujours rappeler deux fois notre mémoire qui est deux fois oublieuse, que c'était une décision en conseil de ministres. Bien que le ministre est le responsable du secteur, mais ici, même le chef de l'État qui ce jour-là présida ce conseil de ministres avait donné des instructions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était présent. Alors aujourd'hui, ce qui a été pris en commun n'a pas trouvé des résultats tels qu'attendus. Ça veut dire que dans le parallélisme des formes, c'était une mesure commune. Comment ça? En conseil de ministres. Allez-y. Décidé en conseil de ministres. Si la logique, ma logique serait la bonne, c'est qu'il faudrait d'abord interpeller le Premier ministre, qui est responsable. Qui est comme le chef de la famille. Qui devait d'abord expliquer. Parce que, en mon humble avis, j'estime que c'est le ministre qui, lorsqu'il a été instruit, devait faire rapport à son chef direct, qui est le Premier ministre. Et s'il y avait des couacs, c'est le Premier ministre qui devait aller s'expliquer à la représentation nationale sur la question. Vu ça, comme ça a été décidé au Conseil des ministres, vu ça, voilà les difficultés rencontrées. Malheureusement, on nous entend parler comme si la procédure n'a pas été respectée. La procédure, selon moi, selon vous, dans la démocratie, n'a pas été respectée. Pourquoi? Moi, j'aurais voulu que peut-être l'initiateur de la fameuse question, de la fameuse motion, interpella le ministre d'abord pour se renseigner. Pas une question écrite, pas une question orale avec débat. On pouvait s'imprégner de tout le contour possible autour des difficultés que ce dernier aurait. Soit lui donner la possibilité de se renseigner, pourquoi pas. Il a sauté d'étape, pourquoi? Je ne sais pas. C'est là où j'ai dit, est-ce que c'est une stratégie en interne? Au sein de l'Union sacrée, il a été invincé, oui.
Mais même quand vous avez vu son éjection, pose problème, parce que la résolution n'a pas été votée dans la plénière. Pendant que les débats étaient encore autour du soubassement même de sa déchéance, seul le porte-parole du gouvernement qui se précipite pour dire que le gouvernement a pris acte. Ça laisse à réfléchir. Il y a un flou. Moi, le ministre de l'économie, oui, les 6 millions de dollars volatilisés dans les chinchards en Namibie, oui, c'est certainement que dans la société congolaise, il s'est posé un problème. La flambée des prix, oui, je suis d'accord avec ça. Mais dans la vie, il ne faudra pas avoir raison, mais perdre la raison du fait de la procédure. Ça veut dire quoi? Nos représentants devaient l'écouter. Ils ont de cœur, ils devront l'écouter, et en l'écoutant, soit le proposer, de voie de sortie. Ou encore, sa déchéance, oui. C'est tout à fait normal, c'est fondé. Mais moi, je suis entre l'enclume et le marteau. Ça veut dire ce qui est fait et ce qui devait être fait. Et la vraie cible devait être le Premier ministre. C'est lui qui maîtrise tout le rouage possible de ces secteurs. De ce ministre. Je vais chuter avant de vous redonner la parole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on dit que le ministre de l'économie a failli, on l'éjecte. Demain, ça sera le ministre de l'énergie et ressources hydrauliques. Parce que la SNEL, la régie des zones ne nous fournit pas. Or, il y a un cerveau central, un cerveau moteur qui est le Premier ministre. Pourquoi ne pas l'attaquer lui? Qui vient expliquer s'il ne marche pas, cela ne marche pas. Sinon, nous sommes dans une logique d'un ministre à un autre. Et bon, peut-être on va y arriver. Sinon, nos ministres seront comme des petits-enfants devant la représentation nationale, de peur de perdre leur autorité face leur fonction, tel que le cas avec le ministre de l'économie. Merci beaucoup, Joseph Kamanga. Patrick Lumbala, qu'est-ce qu'on reproche de manière concrète au ministre Jean-Marie Kalumba? Alors, c'est simple. On reproche au ministre Jean-Marie Kalumba l'incompétence. Le fait d'avoir, pendant que lui a pris les fonctions, je vais quand même rappeler ici que depuis que ce ministre est en fonction au sein du gouvernement Sama, il a transformé tout un État, l'État congolais, en commerçant. Comment ça? Il est allé payer des chinchards qui ne sont jamais arrivés ici. Ce ministre... Ce n'était pas au bénéfice du peuple congolais? C'était au bénéfice du peuple congolais, mais est-ce que vous avez consommé ces chinchards? Moi, je ne pense pas. Si moi, je n'ai pas consommé, sûrement il y a d'autres qui ont consommé parce qu'ils étaient arrivés. Moi, par exemple, je ne les ai pas consommés. Je pense que les députés ont fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'on ne peut pas tolérer de l'incompétence au sein du gouvernement. Et si on doit aller dans la logique de M. Joseph, mon aîné M. Joseph, qui dit qu'on devait interpeller le Premier ministre. Moi, je pense qu'un père des familles n'est pas obligé de payer les fautes que ses enfants vont commettre. Le ministre a mis en place, bien sûr, le programme, mais c'est lui qui devait suivre ça à la lettre, c'est le ministre sectoriel qui est celui de l'économie. Si les faits sont avérés que, effectivement, il a mal géré les dossiers, il y a eu de l'incompétence, comme les députés le lui reprochent, je pense que c'est tout à fait normal qu'il ait été destitué de cette façon-là. Je ne vois pas pourquoi le Premier ministre doit être impliqué dans cette histoire. Donc les députés ont eu raison d'adopter cette motion de déchéance. Les députés ont complètement raison de l'avoir évincé, parce qu'avec ce ministre, la situation sociale même du pays est totalement par terre. Les prix des denrées de première nécessité a flambé sur les marchés congolais. Vous pensez qu'avec cette déchéance, bon, aujourd'hui, le ministre de l'économie est parti et la situation va catégoriquement changer? La situation ne va pas changer, bien sûr, mais il fallait que quelqu'un puisse quand même payer le prix de ce qui est en train de se passer au pays. On vous entend comme si vous personnalisez le mal en lui, en la personne. Mais c'est lui qui gère le secteur de l'économie, madame. C'est lui qui gère le secteur de l'économie et il doit en répondre. Julio Mutoto, est-ce que ce qui est reproché au ministre de l'économie valait vraiment la déchéance selon vous? Madame, je vais répondre à la question, moi je prends quelques mots de mon ami. 2 minutes. Il a dit que le Premier ministre est un père. Moi je vais signifier que c'est un collaborateur. Parce on peut se réveiller demain, lui aussi devient ministre de Finances et celui qui vient d'être déçu puisse devenir Premier ministre. Parlons de la question de l'incompétence. Madame, l'expression de député, elle est vraie. L'incompétence qu'on accuse Kalumba, et cette incompétence vient du Premier ministre parce que c'est lui qui est le patron du gouvernement. C'est lui qui agence
le projet politique du chef de l'État, parce qu'il agit au nom du chef de l'État et le chef de l'État agit au nom du peuple congolais. Si on veut parler de l'incompétence, madame, lorsqu'on prend la chaîne nationale, on disponibilise les caméras ainsi que la presse pour nous signifier clairement que le ministre Kalumba était compétent. En vrai, c'est le gouvernement qui est incompétent. Et dans ces gouvernements, c'est qu'il y a des incompétents terribles. Mon frère a bien signifié, parlant de la question sur la SNEL. Vous avez le ministre des hydrocarbures. Le ministre de l'énergie. Et ressources hydrauliques. Merci voilà. Pour ce rectificatif. Il fait quoi? Nous avons connu le décès de nos mamans au marché vers la route Matadi-Kibala. Mais le ministre, s'il était compétent, il allait présenter d'abord sa démission. Si on est dans une république sérieuse. Madame, moi je prends les Congolais. Vous pensez que l'incompétence est dans tous les secteurs? Mais en commençant, l'expression même de ce qu'ils ont signifié, incompétence, mais en commençant par le Premier ministre. Prenons par exemple les cas du ministre de l'Intérieur. Si on peut en citer en termes des actions sur terrain, qui est incompétent? Entre le ministre de l'économie et le ministre de l'Intérieur. Entre le ministre de l'économie et le ministre de l'EPST. Il a été entendu en Madame, question orale avec soyons responsables dans ce que nous voulons pour ces Congos. Moi, je dis et j'invite le Premier ministre, s'il est vraiment responsable de ce qu'il prétend avoir comme des initiatives au nom du gouvernement et du peuple congolais, qu'il dépose maintenant là sa démission. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ils nous ont apporté un projet politique. On les a appelés à l'avènement à la primature, on les a surnommés les warriors. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils sont des warriors en rapport avec les réalités que nous connaissons sur le terrain. Selon toi. Mais oui, madame. Mais s'il faut responsabiliser le Premier ministre, ça veut dire que les ministres sectoriels n'ont pas leur raison d'être dans le gouvernement, qu'on laisse carrément le Premier ministre lui-même s'occuper de tout. Voyez-vous, madame, c'est sous Jean-Marie Kalumba que Congo Airways, en fait, qui est le secteur de l'aviation civile en RDC, a baissé les prix on va dire, des billets d'avion. D'ailleurs, selon certains indiscrets, c'est la base même de sa déchéance. Et il faut aussi signifier par rapport justement, il a amené le programme, c'est vrai que c'était le programme du gouvernement, mais c'est le ministre sectoriel, c'est lui de l'économie qui doit faire les suivis. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec la baisse des prix des billets d'avion? Congo Airways est en train de déclarer faillite. Tout ça, c'est à mettre à l'actif du ministre de l'économie. Du programme du gouvernement. C'est mieux de le mettre au programme du gouvernement. Je vais chuter parce qu'il m'a pris quelques minutes. 2 minutes. Pour en finir, à rapport à la question que je suis en train de répondre. Madame, nous ne devons pas oublier ici que le Premier ministre a fait de descente sur terrain pour aller signifier, de montrer que non, ils ont un projet politique pour le meilleur de Congolais. En rapport avec les éléments que nous avons avec chaque ministère, ça démontre noir sur blanc, il y a échec. Et cet échec les oblige. Il ne faut pas seulement prendre les cas de Kalumba, mais prenons aussi d'autres ministères et nous allons comprendre qu'il y a Joseph Kamanga, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les députés sont revenus à la charge parce qu'on a vu un autre ministre, Daniel Asselo, qui était passé à la barre hier déjà? Il n'a pas tergiversé, il a reconnu ses erreurs, il a même demandé pardon aux députés. Comment jugez-vous son pardon? Bon, revenir à la raison, peut-être pas, mais peut-être un réveil tardif ou non. Mais qu'est-ce que ce réveil cacherait? Nous sommes à 2 ans à peu près, pas 2 ans, il faut parler d'une année électorale. Peut-être l'évolution. Non, s'il vous plaît. Et il faut toujours prendre l'homme politique congolais comme cet animal qui sait se racheter à la dernière minute, qui était hier Satan pour redevenir un saint. Nous sommes à peu près à 2 ans. Parce que les 2 ans ne sont pas encore pleines. Hein? Une année pratiquement électoraliste. À peu près 9 mois. Est-ce que ce réveil cacherait un rachat aux yeux de la population? Avant d'aborder votre question, je reviens sur ce que Patrick a dit. 2 minutes seulement. Je serai très, très carré. Allez-y. La situation sociale du pays est par terre. Et c'est le ministre de l'économie qui incarne ça. Non. Tout de suite, je dis non, je balaye ça, son argument qui serait orphelin.
Il dit que la situation sociale du pays est par terre. C'est le ministre de l'économie qui incarne la situation sociale du pays. Lorsque l'économie ne marche pas, les sociales... Non, les sociales s'englobent, c'est vraiment global et globalisé. Évidemment, c'est vaste, mais je crois que l'économie influence beaucoup les sociales. Alors, cela veut dire quoi? Il ne faudra pas que nos élus nous donnent l'impression aujourd'hui de se rappeler après 3 législatures, à moins que ma mémoire ne me trahisse, depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui Félix Tshisekedi, que c'est maintenant qu'ils viennent de se réveiller, qu'ils ont pour mission de contrôler l'exécutif. Non, l'exécutif qui d'ailleurs c'est eux qui, ces élus qui investissent cet exécutif. Écoutez, soit on apprend la politique, soit on le fait à dessein. On s'est fait des aventures à un certain moment, et puis on s'est réveillé, maintenant on peut se faire de coups bas pour se faire une bonne santé politique dans le client. Qui ne sait pas que dans le mission traditionnelle, je l'ai dit ici d'entrée, c'est contrôler, légiférer, mais contrôler l'exécutif. Jusqu'à quand? Combien de fois cette population, qui est partie, qui me laisse dire ici que la situation sociale du pays est par terre, combien de fois la population s'est plainte? L'eau, l'électricité, l'exercice du petit commerce, phénomène RAM. Les infrastructures là, routières, les routes, dans quel état? Faudra-t-il aussi qu'on fasse tomber le ministre des cités pères? Mais c'est comme dans une famille, je reviens, c'est comme un papa est irresponsable. Vous allez commencer à châtier l'enfant, la maman, les neveux, je prends cela dans le sens de la famille élargie. Parce qu'il y a un grand-père qui ne sait pas s'assumer, parce que dans une famille restreinte, il y a un papa qui ne sait pas assumer ses charges. L'incompétence. Lorsque vous estimez qu'il y a eu une incompétence dans le chef du ministre de l'économie, on remonte. Moi, j'ai bien fait ma base, c'est que c'est une décision qui a été prise en conseil de ministres. Parce que les grands mots brandis ici, ce sont Namibie, avec 6 millions de dollars pour le poisson chinchard. Et puis, c'est cette affaire de baisse des billets, mais de la flambée de prix. Mais le Premier ministre, lorsque toi, tu sais corriger tes collaborateurs en partie, et sur le plan public, sur la place publique, ça ne va pas se faire entendre. Ça veut dire qu'en interne, déjà, il y a un problème. Mais est-ce que ce n'est pas dire, c'est là où je dis, est-ce que ce n'est pas de la politique politicienne, que le Premier ministre, est-ce qu'on peut dire si cette affaire de la motion serait venue de qui? D'autres disent d'ailleurs, à haute voix, que ce serait venu des opérateurs économiques. Selon c'est ça qui était au départ. Qu'il y avait 700 000 qui avaient été donnés pour cette motion. Mais moi, je reste sur les faits. Ça veut dire les faits qui sont liés à la politique. Ça veut dire, pour une certaine santé politique, ne peut-on pas sacrifier le nôtre? Maintenant, je reviens à la question d'Acelo. Acelo, écoutez, j'ai toujours dit c'est un ministre qui, moi, personnellement, ne m'a jamais convaincu. Moi, en son temps, j'avais même préféré, si moi j'avais été Félix Tshisekedi, j'aurais même préféré Basile Longo, qui en son temps assuma l'intérim de Henri Mova Sakanya, il a montré ses aptitudes. Ici, c'est dire que l'incompétence dont a parlé Patrick, ça veut dire que ce sont les aptitudes, les capacités d'assumer les charges qui sont sous votre contrôle. Et lorsque vous ne parvenez pas, c'est en ce moment qu'on vous traite d'incompétent. C'est pour autant que c'est de l'injure. C'est juste un qualificatif. Alors, Acelo ne maîtrise pas le rouage. Et parce qu'il est allé, il est mêlé dans beaucoup d'histoires, dans la déstabilisation de province. Est-ce que vous avez des preuves que Acelo... Il n'est pas que lui, son prédécesseur, Gilbert Kankondé. Vous savez comment, quand vous demandez le gouverneur, les députés provinciaux, tout le monde serait à la recherche du bonheur d'un petit paradis avant d'aller dans le millénium, s'il y en a, avant d'aller au ciel. Mais il a craqué. Pourquoi on l'a interpellé? C'est lorsqu'il a craqué lors du séminaire des députés provinciaux sur le programme de développement des 145 territoires. L'homme connaissait que les 500 000 $ donnés par le chef de l'État, les députés provinciaux, c'est les distribuer avec les gouverneurs. Et qu'avait-il fait? Lui, le responsable numéro 1 de gouverneur de province, sachant que l'argent que le chef de l'État a donné dans les provinces pour activer les projets de développement, il a dit, je sais que vous distribuez bien les 500 000 $ avec les gouverneurs. Mais oui, mais toi, qu'as-tu fait les sachants, parce que c'est toi qui viens de l'avouer. Et là, c'est encore, là, je peux vous concéder votre mot, l'incompétence. Et moi, je crois demander pardon. C'est comme en droit, on dit les repentirs actifs ne fassent pas l'infraction. Ça veut dire je volais, je viens, je remets
Ma précieuse sœur Maggie, Dieu m'a convaincu, je suis venu remettre votre bien volé, vous me le pardonnez. Pour autant, même devant le ministère public, l'infraction sera poursuivable. L'action va poursuivre. Ça veut dire que là encore, nos députés, c'est parmi les hommes que moi j'aurais voulu. J'aurais voulu bien devoir initier une motion de défiance contre Acelo. Écoutez, parce que là, aujourd'hui, parler s'il vous plaît, je veux d'une motion de défiance contre Daniel Acelo, c'est mal comprendre les choses. S'il vous plaît, Daniel Acelo a pris un ministère qui n'avait pas une bonne santé en fait. Il a trouvé plusieurs. Il a trouvé plusieurs. Il s'est fait lui-même une bonne santé. Allez voir, il a fait bonne mine. Il s'est fait bonne mine. Écoutez, il a trouvé. Il est en charge de la territoriale. Il a trouvé plus de 14 provinces, je crois, qui étaient en instabilité totale, où les gouverneurs se faisaient destituer par les députés provinciaux comme ils voulaient, où les députés provinciaux se permettaient tout. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Il y a de la stabilité dans les provinces. Ah, moi. Grâce à Daniel. Vous m'avez arraché la parole. Écoutez. Non. Grâce à Daniel Acelo. Moi, je suis démocrate. Si on doit prendre. Écoutez. Je dois retirer ma parole. Si on doit prendre, par exemple, le cas du Lualaba, avant l'arrivée de Daniel Acelo, tout le monde était d'accord que c'est Fifi Masuka qui est gouverneur. Voilà. Mais Daniel Acelo, moi je l'appelle l'homme du retour à la légalité. Je peux retirer ma parole. Pourquoi? Écoutez, laissez-moi. C'est une parole qui ne vous a pas été donnée. Malheureusement, vous êtes sur les traces d'Acelo. Vous dites ça pour Je constate effectivement que vous êtes sur les traces d'Acelo. Écoutez. Non, c'est la parole qui ne nous a pas été donnée. Non, c'est la parole qui ne nous a pas été donnée. Madame, vous l'avez donné la parole? Je vous rends la parole. Allez-y, Joseph. Véritablement sur les traces d'Acelo. Allez-y. Je vois selon lui, au fait. Allez-y. Au moins, nous, les Joseph, nous sommes démocrates. C'était mon temps d'antenne. Je vous ai laissé prendre pour montrer à ceux qui nous suivent que c'est... Vous référez à quel Joseph? Effectivement, l'école d'Acelo. Je disais que Acelo, depuis qu'il est venu, parce qu'il a parlé des gouverneurs. Vous savez combien de fois on a eu à reporter les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs? Mais est-ce que ça relève, écoutez quand même, est-ce que ça relève de la compétence de Daniel? Est-ce que vous savez que même parmi les 14 provinces, en principe, on ne devait pas en avoir 14? Il y a des cas où le Conseil d'État a déjà siégé. Et lorsque Patrick évoque le cas de Fifi, je ne voudrais pas entrer dans cette mine d'or-là. C'est une mine d'or. Comment vous avez Alors, je vais chuter. Chuter rapidement. Mon temps était pris. C'est pourquoi je vous donne 2 minutes pour chuter en beauté. Nous, les Joseph, nous n'avons pas été... On n'a pas cette culture d'agression ni de violence. Vous vous référez à quel Joseph? C'est le silence. Finalement. Alors, je dis ceci. Il est évident que nos députés se seraient réveillés en retard. Mais moi, j'ai doute fort sur ces réveils. Je parle plutôt de mobiles qui seraient cachés. Acelo devra. Il n'a pas tout répondu. Je crois que même sur les questions sécuritaires, au-delà des questions de gouverneur, même sur la question de la gestion de la police, de gestion de la province, de la sécurité en interne, il y a un problème. Je crois même à l'époque, à Dombassi de décider, lorsqu'il y a eu meurtre de cet étudiant de l'Unikin, tiré par un policier. Je crois qu'il y a des cas que Acelo devait répondre. Et moi, je pense que si nos élus sont responsables, ils devront initier une motion de défiance contre Acelo. Il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Les ministères de l'Intérieur, encore, il ne faudra pas le comparer au ministère de l'Économie. Les vies de gens en dépendent. Patrick Lumba, il faudrait dire aussi qu'il y a eu quelques recommandations qui ont été faites à Daniel Acelo par les députés nationaux. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut affirmer que les députés font désormais usage de leur autorité sur le gouvernement? Justement, ils font ce qui leur revient des droits, celui de contrôler le gouvernement. Mais moi, je crois que Daniel Acelo, c'est le ministre de l'Intérieur qu'il faut en ce moment pour la République démocratique du Congo. Selon vous? Selon moi. Franchement. Justement. Pourquoi? Vous avez parlé, Monsieur Joseph, vous avez parlé, mais je n'ai suivi aucun argument qui prouve vraiment que Daniel Acelo
est incompétent, il a fait ceci, il a fait cela. Ah bon? Ça, je ne l'ai pas entendu. Ah bon? Ça, je ne l'ai pas entendu. Daniel Asselo, par contre, il est venu, il a trouvé de l'instabilité, comme je l'ai dit. Et pourquoi les députés provinciaux l'ont pointé du doigt accusateur d'être à la base de la déstabilisation? C'est parce que ces députés provinciaux sont dans des pratiques. Et le banditisme urbain aujourd'hui, que Daniel Asselo veut étaler à la place publique. Le banditisme urbain aujourd'hui, qu'en dites-vous? Allez dans la commune de Makala. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Allez-y dans la commune de Laissez-moi terminer. Lorsque Daniel Asselo a pris la tête, lorsque Daniel Asselo a pris la tête de ce ministère-là, il a trouvé beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans les provinces. Ça, c'était l'échappatoire. Écoutez, il a trouvé beaucoup de choses, notamment des arrêts. Pas des plaintes, il ne doit pas se plaindre. Allez-y, Patrick, allez-y. Ils ont dit que les Joseph sont doux. Allez-y. Tu l'as rendu agressif, apparemment. Tu l'as rendu agressif. Alors, Daniel Asselo a trouvé une situation qui était un tout petit peu chaotique, un désordre total, des arrêts de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas respectés. Lui, tout ce qu'il ne fait que faire, c'est essayer de rentrer à la légalité, faire respecter les arrêts des juridictions, des justices que nous avons dans notre pays. C'est tout ce qu'il fait. Et si vous voyez ces députés-là s'émouvoir, vouloir dire que c'est Daniel Asselo qui est à la base de la déstabilisation de leur province, c'est qu'il faut suivre bien ces députés-là. Ils ont trouvé quelque part en Daniel Asselo quelqu'un qui met des cales, qui dérange leurs intérêts. Parce qu'il veut que la légalité soit respectée. C'est tout simplement ça. Julio Mutoto, il y a des problèmes dans tous les secteurs. Est-ce la meilleure façon de faire, c'est de faire tomber tous les gouvernements? Madame, avant d'arriver pour tous les gouvernements, je ne peux pas laisser la question sur Asselo me passer comme ça. Tu as tout ton temps. Tu as 3 minutes pour toi. Madame, le beaucoup, ministère de l'Intérieur est un giga ministère. Parce qu'en elle, le sel, ça englobe le sol, les sous-sols, la sécurité, tout ce qui est sécurité en termes d'existence de tous les Congolais. Parlons du ministre Asselo, pour ne pas aller très loin. C'est quelqu'un qui n'est même pas en mesure de faire un petit voyage à l'Est, précisément en Ituri. La preuve, lorsqu'il y a eu attaque de 59 personnes dans les camps de réfugiés, je crois, en Ituri, est-ce que le ministre a fait les déplacements? Parlons de son existence. Écoutez, madame, le ministère de l'Intérieur doit être occupé par quelqu'un qui a un leadership fort en termes de stratégie. Parce que nous avons un sérieux problème de communauté. Nous avons un problème de conflit communautaire entre les Ema et les Lendu. Nous avons un problème de sécurité en termes de territoire, précisément à Minembwe. Il y a de sérieux problèmes liés au banditisme urbain. Il y a de nombreux problèmes liés même aux questions de terre. Madame, que fait le ministre Asselo? Je vais prendre Emmanuel Chader lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il a quand même agencé de concertation entre communautés, précisément au Kassai. Mais pourquoi Asselo n'arrive même pas à organiser ne serait-ce qu'un forum de gouverneurs? Par exemple, lié à un problème de gouvernance intérieure. Pourquoi il n'arrive pas à le faire? Si on taxe ici le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur Asselo de ne pas être vraiment très dynamique à ces postes-là, moi je vous rassure, si il y a un ministre qui ne permet pas Tshisekedi à être un bon président en ce qui concerne la sécurité, c'est Asselo. Par rapport... Je pense qu'il y a une certaine confusion qu'on doit élaguer ici. Il y a une différence entre le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et celui de la Défense. Il y a des attributions qui peuvent se ressembler, mais qui ne reviennent pas de manière directe à Daniel Asselo. Malheureusement, madame, j'interviens parce qu'à chaque fois nous sommes interrompus. Je crois qu'il devra chuter à son tour pour pouvoir faire ses répliques. Gilles, je vous rends la parole. À ma petite connaissance que j'ai en ce qui concerne les questions sécuritaires, madame, nous avons un problème lié à la sécurité intérieure. Nous avons des populations qui quittent il y a des communautés étrangères qui arrivent au Congo que nous ne connaissons pas le motif même et le mobile, qui pavanent à travers nos terres. Quelle est la politique stratégique du ministère de l'Intérieur? Parce que j'ai écouté ici Patrick signifier que non, je vais lui faire savoir que si dans cette République, après la présidence de la République, ce n'est pas le ministère de la Défense, c'est le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas n'importe quel ministère. L'Intérieur englobe tout. Même pour venir
ne serait-ce qu'acheter une petite parcelle, il doit y avoir l'intervention du ministère de l'Intérieur pour chuter. J'aimerais ici qu'on quitte avec l'idée que si Tshisekedi en 2023 ne connaît pas l'opportunité de passer le second mandat, la personne qui incarne l'échec en ce qui concerne en matière de sécurité, c'est assez long. Selon vous. Patrick Lumbala, dites-nous, il y a quand même un regain en parlant de sécurité, il y a un regain du M23 dans le Nord Kivu. Comment jugez-vous le fait que les FRDC puissent directement désigner le Rwanda comme étant eux qui ont commandité ou renvoyé le M23 en RDC, dans l'Est? Déjà, avant d'en arriver là, il faut quand même se rappeler certaines choses. Vous allez vous rappeler que c'était en 2013, je crois, quelques jours après que le mouvement rebelle du M23 ait pris la ville de Goma. Les pays de la sous-région se sont réunis à Addis Abeba, je crois, où ils ont signé l'accord cadre d'Addis Abeba qui prévoyait des obligations pour plusieurs pays afin de rétablir la paix dans cette région-là. Mais la question à se poser, c'est comment ce mouvement du M23, qui a été vaincu il y a de cela 9 ans, fait parler de lui aujourd'hui. Je pense que le Rwanda a une grande responsabilité. Et l'armée, moi je ne donne pas du tort à l'armée qui a désigné directement le Rwanda. Ils ont une grande responsabilité. Quand ces rebelles-là ont été vaincus, on va se rappeler ici qu'ils ont été disséminés, notamment en Ouganda et au Rwanda. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, les rebelles qui attaquent nos régions ici en RDC viennent du Rwanda. Et l'armée n'a pas tort de dire que c'est le Rwanda qui fournit de l'aide à ces gens-là pour venir attaquer la République démocratique du Congo. Donc moi, je pense que le Rwanda, quelque part, doit apprendre à respecter notre pays. Le Rwanda, c'est un pays qui ne respecte pas la RDC, qui s'assoit sur le plan des accords. Il ne respecte pas l'accord. Lorsque vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, vous allez vous rendre compte que c'est noté, c'est écrit noir sur blanc, qu'aucun pays de la sous-région ne peut apporter de l'aide de quelque nature que ce soit aux rebelles pour déstabiliser la région. Et aujourd'hui, il est établi noir sur blanc que le Rwanda aide le M23 pour venir déstabiliser la RDC dans sa partie Est et pour des raisons qui sont bien connues. Notamment, le Rwanda n'a jamais été d'accord avec le fait que la RDC a décidé de collaborer avec l'armée ougandaise pour établir la paix dans cette région-là. Il y a eu beaucoup de conflits. Ils ont des conflits et en fait des intérêts économiques dans cette région-là. Si on peut même se rappeler du récent sommet, il était absent, Paul Kagame. Justement, il était absent. C'est pour vous dire que le Rwanda de Paul Kagame n'arrive pas à respecter la RDC. Et moi, je pense que dans des conditions comme ça, on ne peut que, comme je l'ai toujours dit, le respect, ça ne se commande pas. Ça s'impose. Et notre pays, je suis sûr que le Rwanda, nous pouvons l'assiéger du jour au lendemain et le respect reviendra. Joseph Kamanga, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les désarrois semblent s'installer entre Félix Kabonge-Numbi et Paul Kagame? Au stade actuel, nous sommes avec le stade 23. Avant de répondre à votre question, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, j'y reviens tout de suite, mais juste une mise au point. Allez-y. Le ministère de la Défense, c'est juste la défense du territoire national. Et l'intérieur, c'est la protection de la population, et c'est bien. Ça veut dire, moi et nous dépendons à l'instant là d'Assego. Après les dieux du ciel, nous défendons d'Assego. Malheureusement, vous avez un problème particulier. Malheureusement, avec non, il ne fait qu'analyser. Je suis dans la à moins que vous vivez sur notre planète pour ne pas vous rendre compte qu'il y a la sécurité. Moi, je viens de Lubumbashi. Je vous dis que Lubumbashi, c'est un RDC. C'est là où je dis que vous vivez sur une autre planète. Je vous comprends. Non, Lubumbashi, c'est pas une autre planète. Lubumbashi, c'est un RDC. Les réalités dépendent d'une ville à une autre, d'une province à une autre. Moi, je vous parle de Kinshasa. Je vous ai cité Ngaba, Makala, Bumbu, où la sécurité sont pleines. Et moi, je vous citerai ici Annexe, Kamalondo et consorts. Il ne faut pas seulement voir un verre à moitié pas loin de vide. Dans les carrefours qui sont juste devant nous, vous voyez comment les roulages commis à la circulation routière se comportent? Ils sont sous.
commandement du Tout-Puissant Stylo. Et vous avez vu... Donc je vous dis, le monsieur, je demande aux députés nationaux d'aller jusqu'au bout de leur logique. Ça veut dire une motion. Répondez à la défiance contre ce dernier. Il est incompétent, entre guillemets. Comme on l'a reproché à Jean-Marie Cazé. Maintenant, je reviens. Ici, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ces casques bleus qui ont été pris dans le piège. Tout à fait. De ce rebelle M23. Il faudra s'y rappeler que ces rebelles avaient une semaine avant dit qu'ils n'étaient pas contents de la violence qu'exerçaient les FRDC sur leur position avant qu'il y ait affrontement. Mais alors remontons, parce qu'il y a eu des accords signés entre l'État congolais et ces rebelles. Comme l'État congolais, sa faiblesse, c'est d'orloter les rebelles. C'est comme aujourd'hui en Ituri. On vous dit que les task force a été prise en otage, mais il faut négocier. Soit c'est le feu, soit c'est la diplomatie. Malheureusement. Ma position est tellement compliquée lorsqu'il faille parler de la nation congolaise. Je suis embarrassé. Pourquoi? Parce que je me trouve devant un fait accompli. D'un côté, c'est la patrie, de l'autre côté, c'est un comportement de certains des dirigeants qui n'arrangent pas. L'homme 23, oui, il est là, il a brandi, ce qu'il a fait, puis j'ai vu, pas plus tard qu'hier, un cessez-le-feu. Mais après tout ça, ce qui est sûr, c'est que les relations entre le Rwanda et la RDC ne sont pas au beau fixe. La diplomatie est en dents de scie. Son ambassadeur convoqué par le VPM aux affaires étrangères, le gars aura dit la vérité? Non. Il aurait fait de la politique politicienne. Il aurait fait de la diplomatie diplomatique. Mais il n'a pas dit ce qui se cache dans les coulisses du Rwanda. C'est effectivement, je peux épouser votre point de vue lorsque vous parlez de cette mutualisation de forces. Oui, parce que vous savez, Kagame et Museveni, ils furent des anciens amis. Vous savez l'histoire, comment ça se remonte. C'était rapport de force. Et qu'aujourd'hui, Kagame voit Museveni en train de refaire sa santé dans la sous-région, c'est tout à fait normal. Mais que faisons-nous au lieu de trop nous plaindre? C'est d'agir. Agir, notre armée, le mettre au point. 2, notre diplomatie. Ça veut dire les deux options d'abord, sur l'armée et sur l'aspect politique, sur l'aspect militaire et diplomatique. Nous devons nous assurer. Entre États, il n'y a pas de supercherie. C'est un problème d'intérêt. Tu viens, moi je te rentre x3. Et demain, le respect sera établi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État congolais, convoquer l'ambassadeur, oui, c'est un pas. Mais sur le plan militaire, que faire? La diplomatie a montré il faut pousser, parce que le 23 dit qu'il a écrit à maintes fois aux autorités congolaises pour le retour pacifique de la paix. Non, toi, le 23 d'abord, quoi, c'était un mouvement rebelle. Même aujourd'hui, dans le comportement, il s'affiche comme rebelle. Et il faut les traiter comme tels. On ne doit pas aller par le dos de la cuillère. Sinon, le respect, ça s'impose. Je prends votre mot. Je prends votre concept. Le respect s'impose. John, nous te recevons. Bonjour. Bonjour. Bien qu'en retard, qu'est-ce qui se passe? Nous excusons de s'être introduits en retard. Sinon, la route et consorts. Les embouteillages. Vous nous renvoyez encore aux obligations aussi. Les obligations aussi des parents. Il fallait aller déposer les enfants dans une manifestation. Voilà. Tout à fait. Alors, entrer directement dans les débats finalement. Oui. Que doit faire la République démocratique du Congo pour que le Rwanda respecte ce pays? Pour que le Rwanda respecte notre pays, ça doit déclencher d'une position qui doit être offensive. Donc la décision offensive ou soit défensive pour nous, c'est que le président ou soit le gouvernement congolais doit s'assumer. S'assumer dans le sens où il doit aller tout droit, sans pour autant tergiverser sur la diplomatie. Il a appliqué la diplomatie, c'était une histoire un peu résolue, mais l'adversaire avait caché la lampe en dessous de la table. Voilà qu'il s'ouvre, voyant que les intérêts étaient déjà partis, il s'ouvre sous un autre angle avec des attaques. Bien que voilées, mais ce sont des attaques qui viennent du Rwanda. Donc notre État doit maintenant s'assumer. Ne pas aller pour cajoler le pays voisin, les cajoler dans le sens de poil, mais nous devons nous assumer en attaquant toutes les positions possibles du rebelle. Parce qu'ils sont rebelles. Alors, avec le rebelle, on ne négocie pas. On doit s'assumer. On agit. Donc, on doit poser des actions maintenant qui vont impacter même la région. Donc, voilà. Jules Mutoto, vous pensez que l'appel de l'Union européenne après le crash, après qu'il y ait eu crash d'hélicoptère, vous
pensez que cet appel-là va être respecté par les M23? La méfiance, elle est totale. Nous souffrons de cette méfiance de la communauté internationale. Nous avons vu ici en Ukraine, il y a la mobilisation du monde parce que la Russie vient intervenir en Ukraine. Mais nous, à l'Est ici, d'où est venue la guerre du M23? D'où est venu même l'avènement de la FDL? Il faut remonter les temps. Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est la communauté internationale. Prenons les cas où nous avons suivi ici le chef de l'État en train de... D'ailleurs, il a signifié à Kagame qu'il est son frère. Mais comment ton frère mobilise des milices pour aller torpiller la paix dans ton terroir? C'est inconcevable. Certains estiment que le fait que le chef de l'État avait prononcé ces mots-là a affaibli son autorité. Le problème du M23, nous devons le comprendre comment? Il y a l'armée rwandaise, il y a de l'autre côté l'armée ougandaise. Il y a une influence qui s'impose dans l'espace des CEAC, des pays de l'Afrique de l'Est. Cette influence a comme existence, c'est la guerre de leadership entre Kagame et Museveni. Et le malheur et le comble est que c'est en terre congolaise tout ça s'est fait. Et vous voyez dans quelle position nous sommes? Comme une femme qui est deux hommes se disputent, ils ont des conflits entre eux et c'est en RDC où ils viennent terminer ça. Et ça, c'est inacceptable, tout simplement. Le problème lié à l'avènement de la paix pour mettre fin à toute cette aventure, c'est la question d'imposer une sécurité efficace. Partons d'abord, ce qui est encore écœurant de voir un militaire blessé de guerre. Il touche 30 000 francs. 15 $. Et un député qui part juste regarder les matchs au Maroc, qui pose aussi problème. Il bénéficie de 3 500 $. C'est-à-dire, dans un député, nous avons au moins 300 militaires. 300 militaires blessés. Comment, avec cette compréhension-là, vous allez voir des jeunes hommes se mobiliser pour aller traquer les M23? Il y a une question que nous devons... faudrait-il faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la reconfiguration c'est la reconfiguration du système sécuritaire. Qui doit être à l'Est? Qui doit être chef de bataillon? Et qui doit enquêter auprès de ceux qui payent le militaire? Parce que ce même militaire blessé-là, jusqu'aujourd'hui, il y a cela. Je suis dans une famille militaire. Je suis beau-fils d'un militaire. Je suis petit-fils d'un militaire. Et si vous entrez au camp Kokolo, prenez juste langue avec les militaires qui sont blessés. Vous allez voir qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Moi, je veux juste, à travers cette occasion, de lancer un appel au chef de l'État. Les militaires, vous avez mobilisé les joueurs pour aller juste au mondial. Et si vous faites cette même mobilisation-là, vous appelez les musiciens, vous appelez tous les acteurs, ainsi que les députés, les sénateurs, et nous, la population, pour que vous puissiez remoderniser l'armée, ça fera quelque chose de meilleur et la paix viendra. Si on n'arrive pas à le faire, c'est inutile de pouvoir nous dire ici que non, nous allons imposer notre volonté. Excusez madame, je voulais. Vous êtes d'accord avec Non, pourtant, pas sur toute la ligne. On ne devrait pas comparer deux choses tout à fait différentes. Ça veut dire l'amélioration du social des militaires, de nos forces armées. C'est un pilier sur lequel il faudra certainement se pencher. Mais que l'on ne fasse pas de l'actuel cas du M23, qui d'ailleurs a aussi ses revendications. Attention, le M23 revendique aussi le respect de certains accords pris avec l'État congolais. Qui n'ont pas été respectés. Qui n'ont pas été respectés. Attention, c'est qu'on ne va pas toujours voir la décédacratie, ça veut dire Kagame, non. Mais le M23 accuse l'État congolais de ne pas respecter ses engagements. On vous dit qu'il y a eu des accords à Nairobi qui ont été signés. L'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Lesquels accords voudraient que le M23 soit pris en charge par l'État congolais? Et que le M23 ne soit pas un mouvement militaire. Mais qu'est-ce qui a fait que le M23 se réfugie encore dans cette zone-là de Rutshuru, à Tchanzu? Oui. Ça veut dire que le M23 au départ, il n'avait pas été rassuré que l'État congolais allait respecter ses engagements. Et comment il est arrivé là-bas, dans ce périmètre? Donc, moi ici, je vais au-delà de ça. Ça veut dire complot, complicité
Méfiance. Méfiance, il faut prendre tous les 3 angles. Alors ici, moi, je ne voudrais pas que notre estimé confrère mêle nos forces armées qui sont blessées. Attention, les bénéficiaires, ce ne sont pas ceux-là. S'il y a complicité, s'il y a complot, les bénéficiaires, c'est quelque part. C'est lui qui est blessé, oui. Il est élément des forces armées. Mais il ne faudra pas que nous les décourageons pendant ce moment ici. La motivation. Ça veut dire, s'il faille parler de l'amélioration du social de nos forces armées, c'est un autre débat. Mais ici, même le M23, si vous suivez bien le jeu, c'est un jeu de ping-pong entre l'État congolais et l'armée rwandaise. Et le M23 semble jouer le milieu. Il dit non, ce n'est pas nous qui avons... Et qui téléguide ces gens-là? C'est... Non, écoutez, l'éthique et la déontologie. Je suis journaliste, mes sources, je ne peux pas les brûler en public. Gardez la parole. Alors, je disais ceci. Le M23, c'est un danger, oui. Patrick Lumbala, ça me rappelle Roger Lumbala. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire, dans cette logique-là, le M23 a raison, mais pas de s'attaquer à l'intégrité territoriale. Mais peut-être qu'il revendique le respect des engagements pris avec l'État congolais. Mais au-delà de ça, ils n'ont qu'à la guerre, vous savez... Mais quels engagements? Il faut aussi se poser la question, quels engagements? Ces gens-là demandent de l'amnistie. Ils ont commis des crimes odieux là-bas, dans la partie est du pays. Et ce sont des gens à qui on ne doit pas accorder de l'amnistie comme ça. On doit aussi se poser la question, ces groupes armés-là, il est composé de quelle sa composition tire son origine, de quelle ethnie, de quelle origine. C'est un autre débat là. Voilà. Si nous entrons dedans, moi je trouve que nous ne pouvons pas dire que l'État congolais va s'étaler comme s'il n'est pas responsable de ses accords, soit de ses engagements, aussi longtemps que nous ne savons pas la composition de ces groupes-là armés. Comprenez? Nous devons d'abord voir cet aspect-là des choses et voir s'il y a possibilité qu'on puisse intégrer les nôtres dans le système et voir s'il y a possibilité. Ils n'ont qu'à faire la vie physique. Ils n'ont qu'à faire la vie civile. Mais oui. Même s'ils vont être intégrés dans l'armée. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de dire que notre armée est infiltrée. Il est infiltré par quoi? C'est par ces groupes armés-là qui nous sont imposés par nos voisins, composés des Rwandais et de l'Ouganda. Oui. Voilà. Alors quand ils viennent comme ça, nous devons le recevoir et ils vont infiltrer encore notre armée. Et voilà encore un autre problème. Et nous on doit rester avec cette politique. C'est une question que nous n'aurons pas. Parce qu'il y a des éléments. Il y aura des éléments avec la tolérance. La logique de l'État congolais a été quoi? Dialoguer. Vous vous rappellerez avec John Numbi, à l'époque il y a eu le dialogue sur la paix dans l'Est, vous savez, tout ce qu'il y a eu comme mixage, brassage, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vous dit si le gouvernement congolais a accepté de se mettre autour du même table avec les rebelles, ça veut dire qu'il y a des concessions. Dans un dialogue, il y a des concessions. Je vous donne, on fait la paix. Les concessions. Et maintenant, ça veut dire autour de cette table. Non, mais qui est pourquoi il se retrouve à la frontière de Rwanda et de Uganda? Parce qu'il faut remonter l'histoire. Vous êtes venu avec. C'est parti. Le RCD, chers confrères, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais juste chuter. Je vous permets. Il y a des clauses de contrat entre les deux parties. Ils savent que l'une de parties... S'ils sont congolais, ils n'ont qu'à faire la vie civile. L'infiltration n'a pas commencé aujourd'hui. Et lorsqu'on se met il y a des motivations extérieures par rapport à ça. Autour de la table, c'est-à-dire on fait avec lui des concessions. Toi tu es infiltré, je te donne ça. S'il vous plaît, qu'on fasse la paix. Rendez-moi ma parole quand même. Excusez, vous savez la nation. On termine ici. Jean-Marc Kabound démissionne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le divorce est définitivement... adopté entre Jean-Marc Kabound et Félix Antoine Tshisekedi, est-ce qu'on peut s'attendre qu'il soit le prochain adversaire de Félix Antoine Tshisekedi en 2023? Je commence avec Patrick Lumbala. Une minute. Déjà, je pense que Jean-Marc Kabound est parti vite en besogne. Il ne devait pas démissionner au vu déjà de la position qu'il prenait au sein de la famille politique du chef de l'État. Lorsque vous partez au Parlement, il était carrément l'interlocuteur de la majorité Union Sacrée. C'est lui qui portait en fait la parole de ces gens-là. Je pense qu'il y a eu, entre guillemets, l'immaturité, la précipitation et tout ce qui va avec, qui ne pense pas qu'il peut faire comme Moïse Katumbi ou consort. Ça, c'est autre chose. Et si c'était que la théorie pour que l'UDPS conserve le pouvoir en 2023? Selon vous? Oui.
John, allez-y. L'immaturité politique, ou soit c'est précipité, ou soit se lancer vite en besoin. Je bats en brèche tout ce que vous avez dit, parce que moi je trouve que l'homme a pris conscience de son acte. Il est courageux quand il a posé cet acte-là de démission. Parce que imaginez-vous, dans son silence, il y a eu des conspirations et les gens attendaient une polémique, ou soit de polémiquer sur le dossier d'émission Kabound. Alors, dès son retour au pays, il n'a pas voulu jeter les gens dans cette histoire-là de polémique. Il a jugé bon déposer sa démission et rester dans un silence. Moi, je ne trouve pas qu'il y a divorce entre le président de la République et était sur une voie de non-retour. C'est de bonnes guerres. Il reste, il dépaisse et il va aller dans ce sens. Merci beaucoup, Joseph Kamanga. Une minute. Bon, moi je crois. Bref, je crois que c'est maintenant qu'il s'est rendu compte que c'est du vrai. En mentionnant sur Twitter, il croit que c'était de la blague. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Congo Télévision. Vous avez suivi religieusement cette émission. Merci beaucoup. Retrouvez-nous ce lundi à 11h pour la rediffusion et moi, je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir.